Donc j'ai réalisé de mon côté une bibliothèque, donc avec plusieurs choses. Et donc j'ai réalisé des modélisations de buttes par exemple, avec diverses textures. Voilà, avec des tailles plus ou moins diverses. J'ai réalisé des modélisations d'anneaux, de PM, j'ai modélisé pas mal de trucs. Et j'ai pas encore modélisé ceci. Donc c'est les KW. Donc je vais vous montrer comment je fais pour réaliser une modélisation d'objets complexes. Donc dans un premier temps, il faut que vous trouviez sur internet ce genre de choses, donc les données techniques de l'objet que vous voulez modéliser. Il suffit d'ouvrir Inkscape et d'ouvrir un nouveau document. Une fois que vous avez ouvert le document, vous faites glisser votre image dans le nouveau dossier. Donc là, il va vous demander plusieurs choses. Il n'y a généralement rien à faire, vous cliquez simplement sur OK. Hop là. Une fois que vous avez copié votre image dans le nouveau document, vous allez zoomer donc, sur la partie de l'anneau, même zoomer un petit peu plus, que vous soyez vraiment en grand écran, le plus large possible, et vous allez cliquer ici donc sur tracer les courbes de Bézier et segments de droite. Vous avez plusieurs solutions, donc vous avez celui-ci, donc c'est les vraies courbes de Bézier. C'est assez compliqué à utiliser, moi je n'y arrive pas. Pas d'un seul coup du moins, il faudra arriver à le faire en une seule fois, et c'est vraiment un coup de main à avoir. Et pour l'instant je ne l'ai pas, je pense qu'en m'entraînant ça doit vraiment être possible de le faire, mais là c'est pas possible. J'utilise alors celui-ci qui me permet donc de créer des segments de ligne droite. Donc ça va être un petit peu moins arrondi que de façon que de le faire donc avec les courbes de Bézier, mais ça donne quand même un rendu qui est correct. Donc une fois que vous avez sélectionné ça, il suffit de prendre votre point et après vous essayez de suivre au plus près la ligne. Vous avez remarqué que j'ai fait plusieurs traits pour faire une courbe. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour réaliser des modèles qui sont un poil courbes. Et plus la courbe va être importante, plus il faut faire de points. Une fois que vous avez fait le contour de votre objet, il suffit de sélectionner noir. Normalement, ça doit vous remplir tout ce qui est à l'intérieur de l'objet que vous venez de créer. Donc là, hop, je vais dézoomer, je prends l'outil de sélection, je déplace mon anneau. Je vais commencer par en faire une copie. Alors vous avez clic droit, copier. Vous avez également dupliquer, là parce que ça vous le fait directement, mais il faut le sortir, ce qui va rester collé dessus. Vous avez le fameux CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on va travailler avec le tableau. Donc, je vais vous montrer déjà comment réaliser le diamètre 50. Dans un premier temps, je vais sélectionner donc mon anneau. À la sélection, donc quand je suis avec l'outil de sélection, vous avez ici 4 onglets donc, qui vous permettent de retourner et de tourner les anneaux dans divers sens. Donc là, vous l'avez un effet miroir horizontal, et là, vous avez un effet miroir vertical. Donc on va utiliser celui-là pour avoir mon anneau dans le bon sens pour mon blanc. Donc, je prends ensuite mon anneau, et là, je vais regarder les tailles que me donne la revue technique. Donc en taille 50, en hauteur,
il fait 85,1. Là, je vois qu'en hauteur, je suis à 76,1. Donc, j'ai plus qu'à modifier. Donc, 85,1. Et on est bien à millimètres. Voilà. En largeur, 113,4. 13,4. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça a modifié. Inkscape est un petit peu pénible, de temps en temps il prend pas exactement les données qu'on lui met. Donc il faut bien vérifier que tout soit à la longueur et à la largeur qu'on veut. Voilà. Donc là j'ai vraiment les valeurs qui me sont données par le constructeur. Ça vous permet d'avoir en modélisation vos anneaux de façon très simple et qui correspond à peu près à la réalité. Donc voilà, une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez tout simplement le faire passer sur un autre projet en utilisant le copier-coller classique. Donc vous copiez, vous allez sur votre deuxième document et vous le collez, tout simplement. Par contre, il ne faut pas fermer votre fichier d'origine au moment du coller. Si vous copiez, que vous fermez et que vous collez, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'il reste en arrière-plan pour pouvoir coller.